de l'époque, notre ami Roland, Roland Dumas, il leur avait envoyé 2 caisses de Bordeaux. Ah, c'est tout Roland, ça. Ouais. Généreux, hein. C'était Elf qui avait payé les caisses. Plus une bouteille de cognac millésimé. Sympa. Mais malheureusement, le règlement intérieur des prisons néo-zélandaises interdit les boissons alcoolisées. Et Ernu, qui était quand même leur 2e ministre de tutelle, il a rien envoyé, lui. Il est mort. Ah oui, non, mais il était pas mort à l'époque. Oh, mais il est mort tout de suite après. Ah non. Vous voyez qu'on arrive toujours à savoir les secrets d'État. Ah, c'est fou. Mais là, on a mis C'est quand nous même qui avons payé 15 tout ça, ans. alors. Eh oui. Non, je crois que ça venait de sa cave personnelle. Mais enfin... Mais qui était fourni par qui? Ben voilà. Ben voilà. Oui. Ça devait être Christine qui l'approvisionnait. Ouais. Elle sortait avec le petit Nicolas. Oh, il y a eu cette histoire extraordinaire, mais bon, finalement pitoyable, du postier de Nancy qui s'est fait escroquer par un copain, qui lui a extorqué près d'1 million de francs, toutes ses économies, pour construire une ville sur la planète Mars. Non, mais Oui, il faut quand même qu'il en tienne une couche. Le postier était déjà nettement mité de la tronche. Hein. Oui, quand même. Il devrait s'associer avec De Viégeancourt, il ferait fortune tous les deux. Alors, pardon. Pas fort. Ah, pas fort. Il lui avait expliqué... un peu de sirop, Pépère. Vous savez ce qu'il vous dit, Pépère? Vous êtes allé au match, Philippe, vous avez pris froid. Les courants d'air. Oui. Dans les vestiaires, Faut après. pas se mettre au sport comme ça sur le tard. Alors, il l'avait conditionné. D'abord, il l'avait invité chez lui pour un grand gueuleton, et puis après, il lui a dit que c'était de la chair humaine. Bon, alors l'autre, évidemment... oui. C'est toujours le postier? Oui, toujours. Après, il lui a dit qu'il lui mettait sous la peau une capsule indétectable et qu'il pourrait le faire exploser si jamais il suivait pas ses ordres. Ah oui, donc vous voyez le travail préparatoire. Mais il n'y a pas de concours pour rentrer à la poste? Il n'y a rien. Quand même. Et alors, après, pour qu'il se pénètre bien des impératifs de l'exode spatial qui nous attend tous, parce qu'il n'y a plus rien à faire sur Terre, il va falloir aller tous en l'air, ailleurs. Il l'a emmené à Euro Disney, ils ont été voir Space Mountain, la queue du Mickey, et il lui a expliqué que, bon... Il doit être syndiqué, le postier, non? C'est vraiment... C'est pas le bon sens près de chez lui. Hein. que ça serait très cher, parce qu'il faudrait à la fois financer le voyage pour aller là-bas, et Mars, c'est pas... Et l'entrée à Euro Disney, c'est pas donné non plus. Et que, ensuite, il faudrait construire. C'est-à-dire apporter des matériaux et pas construire une maison, construire une ville. Tant qu'on y est. Non, mais je trouve ça pas drôle, finalement. Pourquoi vous nous le dites, alors? Et ça s'est terminé comment, alors? Il a pris quand même un coup dans la lune. 6 mois ferme, remboursement des sommes extorquées, car la Cour a considéré dans son arrêt que la bêtise était une faiblesse au sens du code pénal. Et ça fera jurisprudence. Voilà. Question de Monsieur Lacauve. En 1919, le maillot jaune fut créé pour récompenser le vainqueur du premier Tour de France. En tout cas, le vainqueur d'étape. Alors, vainqueur du Tour de France. Parce que le premier Tour de France, c'est en 1903. Alors, je vous demande, pourquoi cette couleur fut-elle choisie? Parce que ça se voyait de loin. Le soleil. Ça se voyait de loin? Ça se voit de loin, Dans les sous-bois, on les confondait pas avec des cerfs, qu'il n'y ait pas d'accident de chasse. C'est la couleur des cocus, comme ils partaient longtemps de chez eux. C'était le plus cocu de tous. Ils pouvaient pisser dessus, ça tâchait pas, ça fait ton surton. Pas la couleur de l'argent, c'est pas la couleur de l'or, c'est la couleur de l'or, la médaille d'or, non? C'était un sponsor déjà à l'époque, non? Alors, c'est vrai qu'il faut chercher de ce côté-là. C'est parce que c'était une marque de laine qui avait le... Non? Mais c'est un rapport avec un rapport... Qu'est-ce qui a créé Henri Desgranges. Le journal Loto. Il était imprimé sur des pages jaunes. Il était imprimé sur les pages jaunes et c'était le journal Loto. Et c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais non, c'est était imprimé sur les pages jaunes aussi. Oui, le lundi. Il faisait le samedi en rose et le... Samedi en rose. Moi, j'aimais bien le samedi en rose. Et le lundi en jaune. On avait tous les résultats du vélo.
Ça n'a pas marché très fort hier, la journée du vélo pour... C'est normal, vous avez vu le temps qu'il faisait? Bah oui. Oui. Il faut vraiment avoir envie. Hein. Ils attendaient 15 000 cyclistes, il y en a eu 15. Il y a maintenant le vélo, c'est scindé en deux. Il y a les pédales d'un côté, les braquets de l'autre. Alors ça peut pas marcher. Cet arrêt sur son que je vous propose va nous ramener quelques années en arrière. Et ça va être l'occasion de retrouver Guy Montagnier un jour où il était en grande verve. Que je connais un chanteur français, il rentre d'une tournée un jour, histoire connue, ouais, bonjour, il saute sur Adeline, Adeline, et à peine il a commencé, elle est folle d'amour, il fait, que tu m'as manqué, il fait, t'as qu'à pas bouger tout le temps. J'ai au bout du fil une charmante auditrice des grosses têtes, c'est Anne Maurice. Elle est fonctionnaire à Mérignac. Fonctionnaire dans quelle administration? Bonjour Philippe, bonjour aussi à vos invités ainsi qu'au public. Je suis fonctionnaire au ministère de la Défense. Et à ce heure-là, vous travaillez pas? Je suis en congé. Vous êtes vraiment fonctionnaire? Non, je ne permets pas que l'on dise ça. Je suis en congé. Voilà. Oui. Voilà, pan. Vous avez pris un congé pour pouvoir nous dire bonjour, c'est très gentil. Exactement. Alors, qu'est-ce que les grosses têtes apportent dans votre vie quotidienne? Un conflit. Avec ma conscience, oui, parce que normalement, en sortant du travail, comme toute femme normalement constituée, je devrais rentrer vite à la maison, mais à cause de vous ou grâce à vous, je deviens respectueuse des cyclistes, bien sûr, mais également du code de la route. C'est-à-dire que je ne brûle plus jamais de feu orange. Les feux rouges, n'en parlons pas. Je m'arrête à tous les stops. Quand le feu est vert, je ralentis également. Et c'est pour pouvoir rester davantage de temps avec nous. Voilà, parce que je trouve que en voiture, seul, avec vous, c'est ma récréation, ma récompense justement après une dure journée de fonctionnaire. Mais est-ce que de temps en temps le fou rire ne risque pas de vous faire lâcher le volant? Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous vous êtes trouvé en voiture à côté de quelqu'un qui rit tout seul, vous-même riant toute seule, on se jette un regard de connivence et on sait très bien, tous les deux, ce que nous écoutons. Ça, c'est très gentil et nous sommes extrêmement flattés d'être utiles à quelque chose. Vous n'avez pas une radio chez vous quand même? Ça doit être dur de monter la voiture dans l'appartement pour écouter les grosses têtes. C'est pas pareil, je crois que c'est Monsieur Maillot qui parle là. Non, c'est Monsieur Perroni là. Monsieur Perroni. Je vais vous passer, Monsieur Maillot. C'est pas pareil, quand on est chez soi, on ne reste pas dans la même pièce, assis à 50 cm. Il n'y a pas de feu rouge chez soi. Mais vous pourriez vous arrêter aussi, hein? Eh bien, alors, peut-être que c'est Thierry Roland qui a parlé, là. Ah oui. Alors là, je suis obligé de passer devant le stade Lescure, et lorsqu'il y a match de foot, toutes les routes autour du stade sont barrées. C'est le nec plus ultra. Je suis obligé, pour rentrer à la maison, de faire un grand détour qui m'amène très loin. Et chaque fois qu'il y a un match, c'est vraiment... C'est le bonheur. C'est ce que vous racontez à votre mari en rentrant. C'est ça. Voilà, exactement. Exactement. Je lui dis qu'il y a beaucoup de circulation et... Donc vous devez aimer les... On passe un concours pour être fonctionnaire à la Défense. En tout cas, merci Anne Maurice. Merci. Bravo. Philippe. Oui. Votre corbeille à papier à droite, elle est déjà pleine, il faudrait la changer. Ah oui. Elle voit tout. C'est la meilleure, ça. Et en plus, elle a l'image, hein, visiblement. Question d'André Gilbert, qui habite Mousseron en Belgique. Le prénom de Guevara était Ernesto. Oui. Alors pourquoi l'appelait-on le Che? Parce qu'il savait pas prononcer Ernesto. Oh non. Parce que c'était le genre Pironi. C'était le genre Pironi, il allait souvent à la cave. C'est de Réfé, non? Ça vient pas de Réfé? C'est le chef. C'est pas le chef, c'est...
La tête le duc pensante. commandante. Une abréviation. C'est commandante. Un grade en tout cas. C'est pas un grade, c'est. Commendatore. Non, c'est quelque c'est italien. chose de très affectueux. Macho. Le chéri. Et le querido. Pas chéri, mais Le chieur. presque. Ça aurait pu être le chieur parce que c'était une huile dans son genre. Alors le Le très Chiro. cher, Le Chiro. exactement. Le très cher, c'est-à-dire l'ami Guevara. Mon cher Guevara, Voilà. quoi. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse de nous tous. Voilà, Tout très à bien, fait. comme ça on est tranquille, très bien. Bon, il y a une très jolie expression de Frédéric Dard. Mystère. Et moule de bonne. Oh, ça va vous faire de la peine parce que c'est encore une légende qui s'effondre. Cléopâtre, la grande Cléopâtre, celle dont le nez a changé, aurait pu changer la face du monde. Eh bien, on le sait parce qu'on a retrouvé des portraits d'elle, des photos. Des photos, surtout. Mais ils avaient des polaroïdes à l'époque. C'était une petite grassouillette avec des dents mal plantées. On se demande ce que Jules César et Marc-Antoine lui ont trouvé. Elle devait faire des copeaux. Hein. Eh oui, il n'y avait pas que Joseph. Et elle avait une forte tendance à l'embonpoint, en plus. Ouais, mais elle a déroulé du câble. Hein. C'est un égyptologue qui vous le dit. Et en plus, le Thierry, il en connaît un rayon. en plus, elle culminait à 1m50. Un pot à tabac alors. Là encore, quelles sont les sources vous comprenez Le que- squelette, on a retrouvé peut-être le squelette, Le savoir. squelette, oui. Ça permettait de poser le verre. Oui. On a retrouvé des petites statuettes, pas grandes, hein, Pas grande. qui Il aurait dit Michel Rocard. qui la représentent. C'est un mythe qui ne reposait sur rien. Non, mais c'est quand même marrant qu'on apprenne ça tout d'un coup comme ça. Là. On n'a pas vu le squelette, on n'a rien Ben vu. oui. Tiens, c'était un cajot. Cléopâtre était un cajot. Bon ben voilà. Non, à l'époque, ils étaient tous Non, petits. il y a une exposition qui s'ouvre au British Museum de Londres. J'ai que ça à foutre d'aller là-bas, moi. J'ai un peu d'ouvrage qui m'attend. Non, mais ce que dit Bernard est vrai, les Romains Ah étaient oui, très ils petits. étaient- les Romains étaient petits, Ils faisaient oui. 1m60. Bah bon, oui. alors finalement, Ah oui. bon, elle était tout à fait à la hauteur de la Jules situation. César était tout petit. Bah oui. En plus, Jules César, t'es pas très net non plus. Non plus, lui, hein. non. Sarkozy aurait pu être empereur à l'époque. Rocard aussi. Et enfin, Monsieur Victor vous propose l'ultime citation. Qui a dit: si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer quelques mots. Ah oui, ça c'est des proches. Non, c'est plus ancien. Francis Blanche. Guitry, non. Non, Ah, c'est pas Allais, c'est pas... non, mais Tristan contemporain Bernard. d'Allais. Jules Renard. Jules Renard. Bravo. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Bonjour, les grosses têtes se réjouissent de vous retrouver avec une actualité abondante, multiforme et particulièrement impertinente aujourd'hui. Sans lui, les politiciens passeraient encore pour des gens bien. Jean-Jacques Perroni. Bravo, bravo. Il est plus populaire dans le 18e arrondissement de Paris que Philippe Seguin. Jacques Maillot. Aucun mérite. La plus petite conquête du cheval d'Harry Boudboul. Le roi de l'à peu près et le prince de nos nuits, Carlos. Il a fait greffer sur son crâne les poils arrachés à ses mollets, Jacques Bellutin. Alors, ira pas, Jacques Chirac ne veut pas aller voir le juge Alphen, qui pourtant est un personnage très attachant. Hein. Oh oui. Ah oui, il est même collant. Oui. C'est Et vraiment- très attaché aux politiciens. Vous vous souvenez de sa visite chez les Tibéri? Oui, oui, petit matin. En faux d'herche. Et Xavier en peignoir, c'est exaltant. Ah là là. Ah. L'autre, il ira pas, il l'a dit. Il ira pas. Mais il n'a pas à y aller. Il a pas. C'est dans la Constitution. La séparation des pouvoirs. Complètement. Il a pas
pas à y aller. C'est quand même pas un juge qui va faire la loi, non? Bon, ce qui est pittoresque, c'est qu'on lui a dit, mais pourquoi vous avez envoyé cette convocation à l'Élysée à M. Chirac? Il a dit, c'est son dernier domicile connu. Ah, il est drôle. Et chez les Tibéri, il y avait la séparation des pouvoirs. Jean parlait, Xavier écrivait. Ah oui. Alors. C'est pas la seule offensive de la justice en direction des hommes politiques importants. Je note, rien que durant les dernières heures, une perquisition au Quai d'Orsay, toujours dans l'agenda de M. Védrine, pour voir qui recevait, à la demande de qui, comme si ça nous intéressait. En plus, il est pas là. Il est parti. Il faut ça pendant qu'il est pas là. Et on profite chaque fois de ses absences pour le faire. C'est pas bien. Et ensuite, ouverture d'une enquête sur Michel Sapin. Oui, et là, ça sent vraiment le sapin. Ah ouais. Oui, il est pas bien, Sapin. Marquis, vous savez pourquoi il s'appelle Sapin? Sans mémoire de François Mitterrand. Alors, vous savez ce qu'on lui reproche à Michel Sapin? Non. D'avoir les boules. Non, on lui reproche d'avoir joué les Pères Noël en faisant distribuer aux contribuables des dividendes du Crédit Lyonnais alors que le Crédit Lyonnais perdait de l'argent. Eh ben, ça prouve que c'est un financier habile. Ça prouve qu'il a bon cœur. Il a bon cœur, voilà. C'est normal qu'un sapin se passe en guirlandais. Fais gaffe, il y a le chien qui va commencer à te lécher. J'ai passé une bonne matinée, moi, tiens. Toujours votre chien qui pue, cher Dari? C'est l'enfer, Philippe. Merci de m'avoir mis là. Bah attends, il pue pas mon chien d'abord. Et alors il y a un truc que j'ai pas compris là. Oui, ça m'étonne. Mais vous savez qu'on vous invite d'abord pour ça. Dans la séparation là des pouvoirs, ça veut dire que si un président de la République, imaginons Chirac est bourré, drogué, prend le volant de sa voiture. Attention, pas flagrant délit. Flagrant délit, c'est autre chose. Ah voilà, donc ça, il peut pas faire. S'il a une petite fille sur les genoux pendant qu'il tient le volant, par exemple, on peut le verbaliser. Ah oui, là, il a le droit d'aller voir les juges. Parce que moi, j'avais été pris au volant de ma voiture au petit matin, je me rappelais. Oui, le coup du laitier. Le coup du laitier. Je m'étais mis dans un camion de lait. J'étais un précurseur. Déjà, je rentrais par derrière. De Paris, il y a dans le canard enchaîné de ce matin, aujourd'hui, plein de choses gentilles. Très gentilles, parce que c'est un homme sympathique. Oui. Par exemple, il n'a pas l'air comme ça, mais il est très gai. On voit un nouveau conseiller municipal qui dit « Je désirerais un vélo de fonction ». Et le questeur lui dit « Avec ou sans chauffeur ?» Mais c'est pas idiot, ils ont qu'à faire des tandems. Ouais. Mais cela dit, moi j'ai vu le premier jour l'arrivée. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en vélo. Hein. J'étais très content. Il y en avait même qui étaient sans selle. Ouais. Et puis, il a livré le secret de sa forme, notre ami Delanoë. Il a dit 60 pompes et des ados. Et des abdos. C'est fou, hein. Non, là vous avez confondu avec l'abbé Vadeboncoeur. Il est sorti, l'abbé. Il est sorti, oui. C'est le Québécois, ça, Vadeboncoeur. Juste pour les fêtes de Pâques. Ouais. Mais il paraît qu'il y va de bon cœur, ses pères. Son nom l'indique. Ah oui. Mais avec qui il va habiter à la mairie? Parce que c'est vachement grand, les appartements du maire. Alors, il est tout seul? Non, il n'habitera pas à la mairie. D'abord. Il ne veut même pas du grand bureau de Tibéri, parce que bon... il va s'installer dans les chiottes. C'est intime, il y a du papier, il peut griffonner. Mais c'est normal, il a déjà un chef de cabinet et un directeur de cabinet. Il faut que ça serve. Mais alors qui va habiter à la mairie? Des gars qui travaillent à la chaîne. Personne, on n'est pas obligé d'habiter la mairie. Coff, il voulait pas habiter la mairie. Ah non. Coff, il voulait louer des chambres au quart d'heure là-bas. Il va peut-être le faire, Bertrand. Mais alors ça va rester inoccupé. Mais non, ça sera pas inoccupé parce qu'il a dit aux Parisiens l'autre jour, c'est votre maison. Ouais. Donc on va pouvoir rentrer pour une fois. Il va louer des chambres, Bertrand, parce que vous avez des filles, Madame Bertrand. Vous avez les filles, vous avez les filles. Celles qui ont le machin trop grand. Voilà. Oui. Et pendant ce temps-là, Xavier fait ses adieux via son journal publié par le Canard enchaîné. C'est très triste, hein. Elle dit cette fois, c'en est fait, je suis venu vous dire que je m'en vais. Dehors, il pleut toujours, après nous le déluge. C'est un joli chant du cygne. Pauvre Xavier.
Et dans le... Surtout que c'est vrai, il pleut toujours. Parce que c'est pour ça que j'étais un peu en retard ce matin. Mais on l'a pas dit. On peut pas rouler dans Paris à cause de la pluie. Et puis quand on est en retard le matin et qu'on passe seulement à 16h30 l'après-midi, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. T'as le temps d'arriver. Mais il pleut justement, toute la journée il pleut. On est inondés. Pauvre Dari, elle croit qu'on est en direct et que c'est de la télé. Non mais ça n'empêche qu'il y a des embouteillages même le soir, même la nuit dans Paris. C'est vrai, il fait un sale temps pour un 15 août. Hein. Que nous devons à Monsieur Marandon de Grande-Sainte qui a dit: l'avenir est aux gens prévoyants, à ceux qui ont un livret de caisse d'épargne et qui achètent de la choucroute pour 8 jours sous prétexte que ça se réchauffe. Je sais pas. Récent. Auteur récent, mais hélas disparu. Oh, bon Dieu. C'est des proches. Des proches. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Carlos. C'est vrai que la choucroute, ça se réchauffe. À qui vous demandez Faut pas la laisser. Si, ça se réchauffe, mais il faut pas laisser le reste dans la boîte. Dans la boîte, est-ce que ça sort obligatoirement d'une boîte, la choucroute? Bah oui. Bah d'un tonneau, au moins. Bah non, Mais ça sort forcément d'une boîte, une ça pousse en boîte, la choucroute. Mais c'est comment le chou de la choucroute d'ailleurs, on sait pas. Bah c'est un chou blanc. C'est un chou blanc. Mais c'est comment un chou Coupé en blanc? lamelles. Coupé en lamelles et qu'on laisse fermenter dans un tonneau. Mais non, justement, moi j'ai me posé la question, je croyais que c'était comme les choux-fleurs. Le chou-fleur, il est blanc. Qu'est-ce qu'on doit bien bouffer? Philippe, on va pas bouffer chez elle, hein. C'est l'enfer. Non mais c'est comment un chou de choucroute? On va faire cuire son chien. C'est un chou. C'est un chou. Eh ben ça s'achète pas quand c'est pas cuit dans la boîte. Arrête, moi elle me donne toujours de l'appétit quand elle fait en cuisine. C'est effrayant. Mais ça ressemble à quoi dans il y a une saison, il faut attendre les marées d'équinoxe pour récolter la choucroute à marée basse. Et bien sûr, parce que c'est quand ça découvre bien qu'il faut y aller. On y va à pied, ça s'appelle la pêche à pied. Voilà. C'est des algues. Elle n'a pas dit que c'était des algues. Non, sous les algues. Sous les algues. Et ça bouge. Le chou, c'est très mauvais parce que ça fait gonfler et après ça fait. Ça pousse dans les huîtres. C'est très mauvais pour la santé. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est horrible le chou. Il y a un régime. Le chou suscite des flatulences, c'est reconnu médicalement. Il y a un régime pour maigrir, c'est une semaine que de la soupe au chou, du chou et tout. C'est effrayant. Ouais, mais il faut être tout seul. C'est infaisable le chou. C'est pour ça que t'as un régime qui marche pas parce qu'en couple tu peux pas tenir. Le conjoint s'en va. Mais il faut le faire à deux, personne sans l'autre. Mais ça dépend, si tu te chauffes au gaz, tu pètes directement dans les radiateurs. Et il y a tout le chou fait ça? Non, on arrête pour les on va arrêter. Après, il nous en restera plus. Mais est-ce que le chou-fleur, les brocolis, tout ça, ça fait le même effet? Pareil. On va pas là-dessus. Mais non, mais c'est important de savoir. Mais oui, après, parce que les Bretons, par exemple, qui produisent que du chou, c'est effrayant. Non, ils produisent pas que du chou, ils produisent aussi de l'artichaut. Et c'est meilleur encore. L'artichaut, ça fait du foin, si j'ose dire. L'artichaut, c'est Gazprom. La pollution. Il faut qu'ils plantent des carottes. Oui, pour faire bouchon. Une carotte bien placée, ça bouge tout. Dans les demain, t'arriveras à 10h30 pétante. Non, monsieur Carlos, on a dit qu'on sortait des tinettes pour une fois. Hein? Non, mais attendez, c'est la nature, ça, parce que vous êtes très loin de la nature à Paris. Bah, on pète aussi à Paris. Oui, ça arrive, tu sais. C'est évident. On a le droit, hein. Et ça fait partie de la vie, ça. Une deuxième citation de monsieur Guy qui habite Saint-Saul-la-Coussière. Il habite où? Saint-Saul-la-Coussière. Enfin, écoute, ma chérie. C'est à côté de Montchambron. Oui. C'est dans quel département? Près de Chougnard. Dans la Saône. Saint-Saul-la-Coussière. Oui, on va pas passer la nuit là-dessus. Mais attendez, on pourrait peut-être savoir où c'est. C'est pas loin de Paupiette sur Chipolata, vers la gauche. Non, mais il n'y a pas de Paris-Lyon-Marseille. On se tait pendant que les vieux parlent. Non, mais ça, c'est parce que quand vous dites ça, c'est que vous savez pas quel département c'est. Mais ils s'en foutent. Du moment qu'il a sa question sur son papier, d'où qu'elle vient, il s'en fout. Évidemment. Ça s'écrit Tu quittes la départementale pour prendre le vicinal qui va à Clochette sur poil. Voilà. Tu fais gaffe au passage à niveau. Voilà. Il y a Mésidon dans le Loignet. Tu fais gaffe de pas écraser la mère Micheline parce qu'elle est sourde en train de traire ses vaches. Qui a dit? Et c'est en Bretagne? Non.
Non, parce que toi, c'est breton. Oui, oui, du 14e. Oui, oui. Qui a dit les enfants, ça console de tout, excepté d'en avoir. Oh, c'est merveilleux. Il est mort, ce pauvre homme? Oui. C'est peut-être une femme, d'ailleurs, qui dit ça. C'est une femme. En plus, voilà. ça, je l'ai su, mais je l'ai oublié. Alors, Louise de Villemorin. Non. Non. Et française? C'est plus récent? Française. Et elle est morte il y a 40 ans au moins. Coco Chanel. Non. Elle en avait eu des enfants? Elle avait eu des enfants, des beaux enfants, parce qu'elle s'est mariée plusieurs fois. elle était noble? Enfin, de bonne famille? Académie Goncourt. Romancière? Académie Goncourt. Colette. Colette. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, à propos des enfants, il faut noter aujourd'hui cette coïncidence qui est totalement fortuite, comme les coïncidences, comme toutes les coïncidences. Il y a une sortie au cinéma, comme tous les mercredis, de 2 très grands films qui sont d'ailleurs bien accueillis et qui chacun traite de ce qu'on peut faire le mercredi. Alors, dans un film qui est joué par Vincent Lindon. Mercredi folle journée. Mercredi folle journée. On indique comment on peut s'occuper des enfants le mercredi. Et dans le film de Chéreau, Intimité, on indique comment faire des enfants le mercredi. Puisque c'est un couple assez extraordinaire. Ils se retrouvent tous les mercredis et ils font l'amour toute la journée sans échanger un mot. Ah oui. Pas un mot. Ça prouve qu'ils baisent mal. Ouais. Non mais même pas. Le monsieur en partant, il pourrait dire merci et la dame au plaisir. Oui. Même pas. Si on sourait-muet peut-être. Ouais. Ah oui? Oui, c'est curieux, ça, de pas se dire un mot quand même. Ouais. Mais c'est un accord. Tu vois, ça les excite, je pense, de ne pas parler. Parce que vous parlez beaucoup pour l'instant. Ah, énormément. Qui lui? Oh là là, Philippe. Oh là! Oh là! Le quartier entier est au courant. C'est pour ça qu'il a déménagé, maintenant il est derrière un immeuble, parce que sans ça, il tenait pas les mecs. Mon préambule, je le modifie un peu, je dis la grosse tête est charmée de vous retrouver. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi. Mais de toute façon, vous pouvez pas faire ça tout un mercredi, vous. Bah si, tu peux lire... Attends, tu lis à les votre âge. Mais justement, faut être vachement jeune pour faire ça. Non seulement le mercredi, mais le reste de la semaine. Non, mais toute la journée, faut être vachement jeune. Moi, je parle, je dis bonjour madame, j'ai une affaire qui monte, voulez-vous en prendre la tête? Première question généraliste, je ne l'ai pas choisie parce qu'elle pourrait susciter des commentaires salaces et des réponses ambiguës. Je sais que vous ne céderez pas à cette facilité. C'est pas le genre de la maison. Oh là. C'est une question médicale de Monsieur Bacon. Qu'est-ce que le tringlage? C'est bien. Voilà. Je sais ce que c'est. Voilà. Mais d'ailleurs, justement, pourquoi est-ce qu'on appelle ça tringler? On parle pas pendant qu'on tringle, on te l'a dit. On dit tringler quand la dame monte au rideau. Ça vient des rideaux? Oui. Oui. C'est quand on va te la passer dans l'anneau. Non, le tringlage. C'est... Alors, dites, Jacques Maillot. C'est un rapport avec les parapluies, quand on met les tringles là. Non, médical. C'est médical. Ah, c'est médical. Donc c'est une action d'un médecin sur C'est un soin. C'est, ça nécessite quand même une petite intervention chirurgicale. Hein. Ça n'a aucun rapport avec la petite zigounette des messieurs? Ah non, c'est quand on se fait faire une introspection, c'est-à-dire coloscopie, un truc comme ça. Coloscopie avec Jacques Chancel. Ouais. Non, mais ça n'a sûrement rien à voir. Mais moi, je n'arrive pas à savoir pourquoi ça s'appelle tringler quand vous faites ça. On te montrera à l'entracte. Ça a un rapport avec les anneaux de la tringle à rideau? Oui, complètement. Il faut faire un trou? Oui. Et on laisse quelque chose après? Ah oui. Une tringle? C'est quand on a... Eh ben c'est quand ils mettent des pièces. Un pacemaker. Non, ça a un rapport avec les veines. Oui. Eh ben oui, voilà, je savais. Hein. Mais alors, des veines d'où? Des jambes. Des veines de partout, il y en a partout des veines. Oui, merci. Les veines des jambes, ce sont les varices. Exactement. C'est l'opération des varices. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et merci à Dari Boulboul, qui, à force de dire n'importe quoi, vous a aidé. Vous voulez dire que la mère de Nice s'est faite tringler quand il lui a enlevé ses varices? Oui, elle a dit au diable les varices. Parce qu'en fait, tringler des veines, ça veut dire les tirer. Oui.
Oui, Donc quand c'est ça. vous dites... Toi, t'as de la veine quand tu Tringlé, tires. on dit tirer. C'est pareil, nous. Mais la mère Denis, avec C'est toutes ça, les en varices fait. qu'elle avait, elle a dû les garder pour s'en faire des cordes à sauter. Hein. Et les cartes Michelin. C'était plus une femme, c'était une carte d'état-major. C'est complètement stupide d'ailleurs de dire tirer à la place de tringler, parce que de toute façon, vous tirez sur rien du tout, vous rentrez, mais vous tirez pas. Oh là 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 Oh là là. Non, mais l'origine. Il y a longtemps que t'as pas tringlé, toi. J'ai l'impression que notre petite Dari, le sexe l'habite. Oui. Satan aussi. L'origine des expressions argotiques, elle est curieuse en fait. Elle est complètement misogyne. C'est très intéressant. On fera un débat spécial là-dessus. Mais c'est la tremblante qui te fait ça ou la fièvre afteuse? Mais pour l'heure, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Patrick Sébastien va revenir prendre sa place parmi nous. Et vous savez que c'est un ténor. Et la bande-annonce, ça va se présenter dès aujourd'hui dans notre rubrique Arrêt sur son, grâce à un souvenir que nous avons gardé d'une petite histoire mémorable racontée par le grand Patrick. Ces deux messieurs qui sont en train de jouer au golf, et c'est très prenant le golf. Et à un moment, il y a un enterrement qui passe, et il y a un des deux au moment de taper, qui voit l'enterrement qui passe, et qui s'arrête au moment de taper, et qui enlève son chapeau. Et puis, mais enfin, quand même, on est en train de jouer, mais il dit c'était quand même ma femme. C'est terrible, hein. Elle est courte, mais effroyable. Oui, mais elle est tellement vraie. Ah oui. Si on parlait de notre ami Lionel. Ah bah oui. Ah oui, d'abord, Qu'est-ce qu'il est charmant, ce Lionel. toujours dans l'hebdomadaire satirique du mercredi qui nous est cher, nouveau cas de fièvre morose, Jospin trouve son troupeau abattu. C'est magnifique. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Et ensuite, alors dans tous les journaux, son cafouillage sur la TVA, vous avez vu? Oui. Non. Oui. Il va à l'Assemblée, bon, c'est normal. Bon, C'est son boulot, ouais. Oui, il annonce des baisses sur la TVA. Mais c'est pas prévu. Alors ses collaborateurs s'affairent, lui font des signes, on lui parle à l'oreille, il comprend pas. Et il a fallu que Matignon se fende d'un communiqué expliquant le Premier ministre n'entendait pas annoncer une nouvelle baisse de la TVA, mais seulement rappeler que ce qui avait été fait dans le passé par le gouvernement. Ah oui, c'est clair, hein? Ah oui, absolument clair. Il voulait remonter à Édouard Herriot, là. Voilà. Oui, c'est ça. Mais là, il a l'air très très gêné. Oui, il est pas bien. Mais attendez, il a tellement de dossiers que c'est normal qu'il se Mais mélange il est un au courant peu, de rien, Jospin. Il sait même pas qu'il est socialiste. Non. Je veux dire, C'est tout juste s'il savait que Strauss-Kahn avait fait partie de son gouvernement à un moment. Rappelez-vous, quand l'autre avait reçu une cassette marrante là. Alors il s'interroge, il se disait, est-ce qu'on met un petit coup de barre à gauche? Oui. Vous savez la différence qu'il y a entre un milliardaire et un clochard? Le milliardaire change de Rolls chaque année et le clochard de Porsche tous les soirs. Elle est drôle. Excellent. Des nouvelles de Jean XXIII qui fut pape. Il est pas mort? Qu'est-ce qu'il est? Si. Oh là, oh là. Attends, c'est magnifique comme nouvelle. Merveilleux. Merveilleux. Vous vous souvenez d'ailleurs, il s'appelait, je crois, Monseigneur Roncalli. Alors, il était rond. Il avait été nonce à Paris, c'est-à-dire ambassadeur du Vatican, et ça fait un pape extrêmement Très joyeux, sympa, très jovial. Oui, très Vraiment un jovial. type sympa. Très. Ça, c'est parce qu'il était gros qu'on disait ça. Non, pas du tout. Non, il était jovial. Et alors, 37 ans après sa mort, on a eu la curiosité d'aller voir ce qui devenait dans son cercueil. Eh bien, voilà, ils ont ouvert la boîte. C'est un miracle. Un vrai miracle. Quoique l'Église soit pas d'accord. Non, hein. mais voilà dans quel état on l'a trouvé. Son visage était intègre, les yeux fermés, la bouche légèrement entrouverte et les traits rappelant immédiatement sa physionomie familière. Oui. Bref, il n'avait pas du tout subi ce qu'on appelle la corruption du tombeau. Il terminait sa cigarette et... c'est incroyable. Bah, les momies égyptiennes aussi. Oui, mais ils l'ont pas momifié. Il n'était pas embaumé. Il n'est pas embaumé. Il était simplement pas mort quand ils l'ont mis dans le truc. Il lui avait mis quand même... Non, il lui avait mis un peu de formol. Ah, quand même. C'est l'ultime formolité. Donc il paraît que lui-même l'avait formol. Mais ça, c'est pas grave. Vous savez, quand il a été reçu un jour par un grand chef africain qui a dit « Je suis content de recevoir les papes
Jean, croix, croix, bâton, bâton, bâton. Mais donc ça veut dire que contrairement à Jospin, il a résisté au verre. Oui, bien. Mais pourquoi est-ce qu'on est allé voir comme ça, ce qu'il devenait? Comme ça, tu sais, quand t'as des boîtes à sardines, des fois tu ils ont un truc qu'on visite. Je pensais qu'il y avait de la choucroute. Non, ça fait partie du rituel. On appelle ça une reconnaissance canonique. Ça consiste à aller dire bonjour aux gens qui sont morts, voir s'ils s'ennuient pas. Non, on les déterre. Puis c'est comme les grands vins, de temps en temps on change le bouchon. Oui. Donc ils ouvrent. Il y a un château neuf. Oui. Mais là, il les retourne pas. Hein. Ah oui, il les retourne. Je crois que c'est à Tahiti où il retourne les morts. Non, c'est à Madagascar. À Madagascar. Oui. Hein, oui, c'est une cérémonie très bizarre. Hein. Ils les sortent, ils les retournent, ils font un tour avec et ils les remettent. À la mairie de Paris aussi, mais ils font pas ça avec les morts. On connaît quand même, puisque l'Église se refuse à évoquer un miracle, on sait par quelle performance il n'a pas changé du tout, le bon Jean 23. Non, toi non plus, tu n'as pas saigné, tu es toujours ce bel étranger. C'est parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans le cercueil. Ils ont vidé la bulle. Attends, il n'y a pas d'oxygène. Pourquoi il n'y avait pas? Parce qu'ils l'ont vidé. Non, ils l'ont mis sous vide. Non, ils l'ont enfermé dans un tupperware. C'est un tupperware qu'ils ont pris. Quand même une date limite, hein, même les trucs sous vide. Vous voyez le pape avec sa date limite. Ah oui. 23. Mais bien sûr, il y a une date limite de consommation sur les saucisses. Bah oui. Regardez Lénine. Il est tout vert. Il est passé du rouge au vert, lui. Et pourtant, c'est sous vide. Bah, il est sous vide, lui, oui. Non, mais ça c'est Philippe tout craché. Alors il donne une information et puis après on reste toujours sur sa fin. Alors on l'a sorti, d'accord, et on va le mettre où? Question suivante. Eh ben non, on va le mettre où maintenant? Et voilà, alors je sais pas, je fais la gueule, je réponds plus. Moi je sais pas s'il faut la vacciner ou la piquer, je sais pas. Non mais ils vont le remettre dans une boîte. Mais non, Philippe a dit qu'on le rangeait pas. Ah bah si. Ils vont le mettre là où il était, ils vont changer de... On regarde effectivement comment il est, et puis on referme... Et puis c'est tout. C'est tout. Et puis dans 36 ans, ils le rouvriront, c'est tout. Voilà. Non, mais ils auraient pu faire comme Sainte-Thérèse de Lisieux, que tout le monde le voit, dans un truc en verre. Ah, tu confonds avec le Mont-Saint-Michel, ce qu'ils mettent dans les bocaux. Oui, quand tu l'entends, il y a de la neige. Quand tu entends le cercueil du pape, il y a de la neige. Je voudrais appeler maintenant votre attention sur ce qui se passe dans les prétoires où les magistrats sont de plus en plus méchamment pris à partie par les justiciables. Alors bon, on a vu là Guy Georges, c'est dans une histoire dramatique, un tout petit côté anecdotique, menacer la justice de ses besoins naturels. En plus, comme le président s'appelait Jacob, on peut dire qu'il pissait sur Jacob en épargnant de la fond, comme dans l'histoire de Le Pen. C'est Le Pen, oui. Et on a vu également dans une chambre correctionnelle un pauvre loupard descendu de sa banlieue parce qu'il avait traité un flic de flic, et même d'autres noms. Il l'a traité là, le procureur, de bouffon. Alors, un bouffon. J'ai voulu savoir quelles étaient les limites de ces humeurs qu'on peut exprimer dans les prétoires, et j'ai au bout du fil un éminent avocat, maître Michel Magnin. Bonjour maître. Bonjour Philippe. Alors, si nous étions, nous, justiciables, si nous avions maille à partir avec un tribunal et qu'on prenne ça plus ou moins bien, avec la vivacité de répartie et le vocabulaire qu'on nous connaît, quelles seraient les limites à ne pas dépasser aujourd'hui, hein? Oui, alors si vous voulez, le principe est que les parties disposent bien sûr de la plus grande liberté pour s'exprimer dans un prétoire, et la loi sur la presse de 1881 qui réprime l'injure et la diffamation prévoit même une immunité pour les discours et écrits dans les enceintes judiciaires. C'est-à-dire que les avocats ont le droit de dire n'importe quoi. Oui, ça j'attendais ça, mais même les prévenus, vous voyez que c'est une bonne nouvelle. Ah bon. Ceci dit, l'avocat, lui, risque des l'outrage, et
ce dont vous y êtes état se rapporte souvent à l'outrage, peut être puni. Alors attendez, etc. là, revenons au fait. Quelqu'un déclare, devant toute la presse rassemblée de surcroît, je pisse sur la justice, et apparemment on le poursuit pas en plus. Oui, je voudrais surtout pas là, que cette réaction soit considérée comme un commentaire sur cette affaire terrible et dramatique qui est en cours. Par contre, ce que je peux vous donner comme indication, quand même, s'il prenait d'aventure à vos invités ou à d'autres l'idée d'aller uriner en public, comme l'ont fait certains individus à Limoges. Moi, j'ai pas envie. Pour se défendre après avoir uriné en direction d'un commissariat de police et d'agents. Oui, attendez. On dit qu'il ne pouvait pas être condamné pour outrage public à la pudeur parce qu'il ne s'agissait pas d'une exhibition sexuelle dans la mesure, ont-ils dit, où un organe viril fonctionnant en tant qu'émonctoire n'était pas de nature à entraîner une répulsion et donc de froisser la pudeur. Il fallait le faire. Eh bien, merci, Maître Magnin. Bravo. C'est vrai qu'un organe comme nous en sommes dotés ne peut pas être à la fois génitaux et urinaire. Il faut choisir. Il ne fait pas les deux à la fois. On peut pas être à la fois au four et au moulin, comme dirait Jacques Lang. C'est réservé aux hommes, alors ça. Mais les femmes sont plus pudiques. Hein. C'est rare une dame qui fait pipi en direction d'un commissariat. C'est parce qu'on peut pas. Je connais des mecs qui ont pissé sur des commissariats. Oh, j'en connais. C'est peut-être pour ça que Chirac veut pas aller chez le juge. Il se dit peut-être que je vais avoir envie. Une question qui est peut-être un peu compliquée pour vous, mais enfin je tente ma chance. Pourquoi, demande Monsieur Natier de Rouen, aucun être humain ne pourrait vivre un jour et une nuit sur Neptune? Parce qu'il n'y a pas de jour et pas de nuit. Si. Pas d'oxygène? Non. On peut pas respirer. Parce que il fait 2500 degrés. Non, c'est la durée. Il n'y a pas de chocolat. Ah oui. Non. C'est la durée pour y aller. Non, pas pour y aller. C'est la durée du jour et de la nuit. Voilà. Une nuit et un jour sur Neptune. Ça fait combien? 164 ans. Voilà. Oh là là. Oui. Parce que le jour dure combien de temps? 164. Non, 164 c'est les deux. Donc juste la journée. Et donc ça dépend des saisons. Quand on se croise sur Neptune, il est rare qu'on se dise à demain, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'était un commentaire superflu de Dari Boudboul, mais une excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question de Monsieur Dumez qui s'adresse à Dari Boudboul quand elle viendra. Eh ben, Monsieur Dumez, elle est venue. Ça a été dur, mais on... Pourquoi? Non, mais en fait, c'est parce que on se tait et on écoute la question de Monsieur Dumez, d'Épernay. J'ai pas de klaxon sur ma voiture, il est cassé. Mais on Eh ben non, bah essayez de conduire sans klaxon, vous. Je voudrais vous voir dans... Mais avec la gueule que t'as, tu baisses la vitrine et tu fais pimpon, et puis c'est tout. C'est impossible. Fais aboyer ton chien. Ouais, à quoi il sert le clébard? D'ailleurs, je pense qu'au contrôle technique, c'est vachement plus dur de conduire sans klaxon que sans frein. Mais vous avez toujours la pancarte que vous aviez derrière votre pare-brise? Femme au volant, non? Alors écoutez, vraiment sur ce sujet, moi j'ai toujours envie de klaxonner que des mecs. Alors. Oui, mais ça c'est parce que vous racolez. C'est ta vie sexuelle, ça. C'est parce qu'ils ne voient pas quand tu es derrière le volant. Alors évidemment, ils voient passer une bagnole sans conducteur, ils ont peur. Non, parce que j'ai un volant qui se baisse, moi. Bah oui, justement. Et elle met 3 bottins. C'est la seule voiture qui a le volant sous les pédales, la voiture de Dari. Non, mais c'est vrai que j'ai dû baisser mon volant. Et je mets pas la ceinture parce que à chaque fois qu'il m'arrête. Ça te fait col roulé? Non, penses-tu, elle l'a sur les yeux. Ouais. Il y a une législation qui oblige les enfants à être sur des rehausseurs jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais il y a des enfants de 10 ans qui sont vachement plus grands que moi. Moi, je peux quand même pas conduire avec un rehausseur. Alors, Monsieur Dumez demande à Dari Boudboul pourquoi les chevaux n'ont-ils jamais de puce ni de poux? Eh ben ça, je savais, mais j'ai oublié aussi. Mais c'est vrai parce que quand les chiens ont des puces, on prend un tapis de sel. Bon, me dites pas, c'est vrai. Dites-moi pourquoi. C'est à cause de la température. C'est la température du corps. La température corporelle est de 40 degrés. Et elle crame, voilà. Et le pouls n'aime pas ça. D'ailleurs, le pouls, il fuit la tête des grands malades à cause de ça. Donc, il n'est pas fou, le pouls, et il s'installera jamais... Sur la tête de Jean-Louis Debré.
Bonne réponse de Jacques Maillot. Dites donc, la pauvre mame, Michel Alliot-Marie, elle perd tous ses hommes. Hein. Ah, oui. Ah bon? Pourquoi elle a perdu lequel? Fillon affilé. Et Goutteiron. C'était un beau nom pour faire carrière. Adrien Goutteiron. Oui. C'était qui, ça? C'est un vieux sénateur. On n'aura pas eu le temps de savoir, il sera déjà parti. Oh, c'est triste. Hein. Il lui reste Patrick Ollier, heureusement. Patrick Ollier, qui est son conjoint, si je puis dire. Son compagnon. Il fait quoi, son compagnon? Il travaille avec elle? Il est député. Et le monsieur Gouttébon, là, il fait... Non, pas Gouttébon. Goutteiron. Adrien Goutteiron. Adrien Goutteiron, il est dépité, lui. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, quel est le type d'excitation que les sexologues nomment télotisme? T-H-E-L-O-T-I-S-M-E. THC. C'est quand on passe chez McDo et qu'on peut plus tenir. Bon, ça concerne l'homme ou la femme? Les deux. Ça veut dire que c'est la même chose qu'exciter à la fois l'homme et la femme? C'est une pratique sexuelle qui, d'ailleurs, ne témoigne pas d'une perversité extraordinaire. Non, parce qu'on connaît pas. L'excitation des oreilles. Ah, vous, ça vous fait quelque chose? Ah oui, moi, ça me fait. Ah bon? Oh là. Non, oh là. Ah non, pas ça. Ah non, les oreilles, moi, je suis extrêmement sensible des oreilles. Aussi. Quand, par exemple, vous entendez ces 1000 francs? J'entends pas ce genre de choses. C'est votre dernier mot? Oui. C'est une caresse? C'est une caresse, avec d'ailleurs l'arrière-pensée sexuelle. Oui, enfin de préparer sexuellement le partenaire. Le cunilingus. C'est une caresse qui se fait avec la main ou avec quelque chose d'autre, ou avec les cheveux, ou avec les cils? Avec ce que vous voulez. Alors c'est l'endroit. C'est l'endroit, oui. C'est l'endroit. Ça peut être l'envers aussi. Oui, c'est intéressant comme question. Le bout des seins. Exactement. Voilà. C'est l'érection de la pointe du sein. Restons scientifiques et corrects, je vous prie. Et c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Vous vous souvenez que Jean-Pierre Coff nous a conseillé de mettre du tabasco sur la pointe des seins. N'empêche que quand il fait froid, moi ça me fait le même effet. Oui, mais elle baise avec un congélo. Attendez, mais c'est bien bizarre. Vous restez frigide d'air. Vous êtes toujours en ménage avec Monsieur Findus? Effectivement, c'est une excitation qui peut se faire avec... un glaçon. Un glaçon. Enfin, la bouche, c'est quand même mieux que les mains. En général. Elle préfère quand même. Sauf si vous mordez fort, quoi. Mais... Une tenaille. Sauf que si vous voulez, alors que vous êtes tout seul avec une dame, vous occupez de sa poitrine au complet, comme vous n'avez qu'une bouche, et si vous voulez une simultanée, il faut faire un sein avec la bouche et l'autre avec les doigts. Ou, si vous êtes d'un certain âge, avec la bouche à gauche et avec le dentier à droite. Moi, je m'en fous, je mets une treilleuse. On sent l'homme organisé, là. On sent le mec qui a beaucoup voyagé. Au bout du fil, Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour mon petit. Quel souvenir. Alors, Madame Douchy demande, d'après la Bible, et c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Ah bah c'est très gentil, merci. Quel était le métier d'Abel et puis le métier de Cain? Oh bah ça c'est pas difficile. Abel était berger, Cain était jardinier. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Moi, je me souviens que des trucs comme ça me demandaient, c'est pas la peine de me déranger. Vous m'auriez dit, il y en avait un qui était cheminot et l'autre buraliste, je vous aurais pas cru. J'aurais dû, ça aurait un peu changé.